Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Jérusalem et tout Israël ont vécu des jours de tension à cause des sirènes quotidiennes provoquées par les bombardements venant d'Iran. Et moi, ainsi que toute la population, avons dû pendant ces jours-là nous réfugier dans des abris anti-bombes pour protéger nos vies. Cependant, il y a quelques jours, un cessez-le-feu a commencé et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui ici dans la vieille ville de Jérusalem pour voir comment la ville est en ce moment pendant le cessez-le-feu. Et surtout pour voir de nos propres yeux ici même l'accomplissement des prophéties bibliques liées aux événements récents. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Pendant les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran, le gouvernement israélien a ordonné la fermeture des écoles, des crèches, des cinémas, des centres commerciaux, des salles de sport, tout ce qui n'est pas essentiel. Et Israël a également fermé la vieille ville. Ils ont fermé les portes et restreint l'accès aux lieux saints. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que la vieille ville a presque 4000 ans d'histoire et qu'elle n'a pas été construite avec des abris anti-bombes. C'est pourquoi, pendant que les sirènes retentissaient et qu'il y avait un risque de bombes tombant sur Jérusalem et la vieille ville, cet endroit est resté restreint. Et nous pouvons voir ici les images de la porte de Jaffa il y a quelques jours à peine avec ses portes fermées. Et maintenant que les portes ont été rouvertes, entrons ensemble et découvrons la réalité de Jérusalem ainsi que ses prophéties qui sont toujours aussi actuelles de nos jours. Nous avons toujours su qu'Israël avait des ennemis et que beaucoup de ces ennemis essaient de détruire tout ce que nous avons. Surtout à partir du massacre du 7 octobre 2023, nous avons pu voir cela de manière vraiment très intense. Mais le point culminant de cette guerre, sans aucun doute, a été ce qui s'est passé pendant ces 12 derniers jours de guerre directe avec l'Iran. Et nous voyons clairement qu'à chaque fois que ces ennemis essaient de détruire Israël, non seulement ils n'y parviennent pas, mais Israël en ressort à chaque fois encore plus fortifié. Et ces derniers jours, et surtout aujourd'hui aussi, alors que je marche ici dans la vieille ville de Jérusalem et que j'observe chacun des petits détails autour de moi, je ne peux m'empêcher de me connecter à une grande prophétie faite par Zacharie. Je veux maintenant, avec vous, lire la prophétie qui se trouve dans Zacharie chapitre 8. Pendant que nous lisons verset par verset, nous allons la voir s'accomplir autour de nous. Venez avec moi. La parole du Seigneur des armées m'est venue en disant « Ainsi parle le Seigneur des armées. J'ai un grand amour pour Sion. C'est un amour si grand qu'il me pousse à l'indignation contre ses ennemis. » Nous avons entendu parler de l'amour que Dieu porte à Sion. Sion est l'une des montagnes ici à Jérusalem, mais ce nom est aussi utilisé comme synonyme pour toute la ville. Dieu a un très grand amour pour Jérusalem et une très grande indignation contre ses ennemis. Et ce n'est vraiment pas surprenant, toute personne de bien doit s'indigner de ce que l'Iran a fait et continue de faire. Ils ont armé, financé et organisé des groupes terroristes dans tout le Moyen-Orient, comme par exemple le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et aussi le Hamas à Gaza. L'Iran a aidé à financer et à orchestrer, par exemple, le massacre du 7 octobre 2023.
Et nous avons vu que rien que pendant ces 12 derniers jours de conflit direct, ils ont lancé 540 missiles balistiques dirigés uniquement vers des zones civiles et peuplées. C'est pour cela que j'ai dit que justement nous devions nous cacher et ils ont aussi lancé 1100 drones suicides. Vraiment, toute personne de bien doit s'indigner face à ces attaques, non pas contre des cibles militaires, mais contre des cibles civiles. Et ces attaques ont également tué des civils, y compris des enfants dans plusieurs endroits en Israël. Et la prophétie continue de la manière suivante. Ainsi parle le Seigneur, je reviendrai à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera-t-elle appelée la ville fidèle? Et la montagne du Seigneur des armées sera appelée. Ainsi parle le Seigneur des armées. Les vieillards et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, chacun tenant sa canne à la main à cause de son grand âge. Et je veux maintenant continuer à lire cette prophétie avec vous et voyez comme c'est incroyable, elle est littéralement écrite ici sur les pierres de la ville. Et les rues de la ville seront remplies d'enfants et de petites filles jouant dans ces rues. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles qui y joueront. Et c'est émouvant de voir ce que je vois. Regardez juste derrière moi. Regardez les enfants courir et jouer dans les rues de Jérusalem exactement comme la prophétie nous le dit. Il est difficile d'imaginer qu'il y a quelques jours à peine, tous ces enfants se cachaient dans des bunkers, dans des abris anti-bombes avec leurs familles. Je veux dire, Israël était en guerre. Et Israël est un peuple extrêmement résilient parce qu'à la première occasion, nous voyons ici la vie revenir à Jérusalem. Et il y a un sentiment de normalité, des enfants qui jouent. Et la seule façon que j'ai vraiment d'expliquer cela pour vous, c'est à travers ces versets bibliques de Zacharie. Et le verset continue de cette manière. Ainsi parle le Seigneur des armées. Cela peut sembler impossible aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, mais ce ne sera pas impossible pour moi, dit le Seigneur des armées. Et regardez justement, beaucoup des garçons se sont assis juste là où cette prophétie est écrite. Ils n'ont peut-être même pas vu où ils sont. Mais comme la prophétie le dit, cela peut sembler impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et c'est justement ce que nous vivons en ce moment. Demandez à n'importe qui en dehors d'Israël, il y a une semaine, comment était Israël? Tout le monde aurait dit la guerre, la destruction, les sirènes et toutes les choses terribles qui sont vraiment arrivées aux familles qui ont perdu la vie, aux enfants qui ont perdu la vie pendant cette guerre. Et soudainement, après quelques jours, nous voyons la vie littéralement jaillir tout autour de nous, la vie jaillir à Jérusalem, quelque chose que la plupart du monde dirait impossible. Nous la voyons ici maintenant, Jérusalem, avec des enfants, avec des personnes âgées. Jérusalem, qui aujourd'hui vit dans la paix. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici, je sauverai mon peuple en le faisant sortir du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ramènerai et ils habiteront à Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu en vérité et en justice. Comment pouvons-nous comprendre cette partie de la prophétie? Pour comprendre cela, nous devons revenir dans l'histoire. Nous devons savoir que la présence juive sur la terre d'Israël est ininterrompue depuis plus de 3300 ans. Cependant, les Romains détruisent le temple de Jérusalem et expulsent la majorité des Juifs de leur terre.
Il y a toujours eu ceux qui sont restés, mais la majorité du peuple d'Israël a alors été dispersée aux 4 coins du monde. Nous voyons qu'il y a des Juifs en Inde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil, partout dans le monde, les Juifs se sont dispersés vers l'Orient et vers l'Occident. Et nous voyons que depuis le 19e siècle, il y a un retour des Juifs et ce retour s'est intensifié de plus en plus. Cependant, la logique veut que lorsque Israël est en guerre, personne ne veuille venir s'installer dans un pays en guerre. Et c'est justement le contraire que nous voyons de nos jours. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, plus de 45 000 Juifs sont revenus sur leur terre. Imaginez, après presque 2000 ans d'exil, nous voyons enfin le peuple revenir sur sa terre. Ce qui n'a absolument aucun sens. Parce que lorsque nous voyons des guerres terribles se produire dans tant d'endroits du monde, en Syrie, au Yémen, en Ukraine, ce que nous voyons, ce sont des réfugiés. Les gens quittent leur terre pour des raisons de sécurité et vont ailleurs. Mais ce que nous voyons en Israël, c'est que pendant la guerre, le peuple veut retourner sur sa terre. C'est vraiment incroyable. 45 000 personnes qui étaient en exil ont décidé de revenir. Et pas seulement ça. Maintenant, lorsque la guerre avec l'Iran a éclaté, il y avait 150 000 Israéliens à l'étranger. Et les Israéliens, voyant leur ville et Jérusalem bombardées, qu'ont-ils décidé de faire? Ils ont sollicité l'aide d'Israël pour rentrer. De nombreux vols de sauvetage ont été organisés. Cela a même été mentionné sur les réseaux sociaux et dans les actualités du monde entier. Il y a des vols de sauvetage d'Israël à cause de la guerre. Et tout le monde, et même souvent les médias, disaient dans ces vols de sauvetage, comme s'il s'agissait de vols quittant Israël pour aller ailleurs, mais en réalité, ces vols de sauvetage ont été organisés pour sauver des Juifs et des Israéliens qui étaient dispersés aux 4 coins du monde et qui voulaient revenir en Israël même pendant ces 12 jours de guerre. Pour que vous ayez une idée de l'ampleur du désir de ces personnes de revenir, l'aéroport était fermé et beaucoup sont revenus par voie terrestre et même par la mer. Ils ont loué des croisières entières et ont fait revenir des milliers de personnes en Israël par bateau, par navire. En 2025, les gens retournaient en Israël par bateau, seul moyen de revenir car l'aéroport est resté fermé une grande partie des 12 jours. Alors, quand on lit ce verset qui dit que Dieu ramènera son peuple sur sa terre, nous voyons cela se produire et s'intensifier. Si depuis le début de la guerre, 45 000 personnes sont revenues, sais-tu combien de personnes ont demandé à revenir rien qu'au mois de juin 2025? Plus de 10 000 demandes ont été faites pour Israël. C'est donc vraiment incroyable de voir que le peuple ne fuit pas sa terre à cause de la guerre, mais au contraire, il a encore plus de volonté et est attiré pour venir à Jérusalem. Dieu parle par la bouche de son prophète en disant qu'il y aura une semence de paix et que les vignes donneront leurs fruits. Et vraiment, quand je passais par ici, j'ai commencé à lever les yeux et on peut voir ici la quantité de raisins sur ces vignes. Nous voyons littéralement Jérusalem porter des fruits, car il y aura des semailles en paix. Les vignes donneront leurs fruits, la terre ses récoltes et les cieux leurs rosées. Et je ferai en sorte que le reste de ce peuple hérite de tout cela. Nous sommes maintenant arrivés dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem
Et nous avons tenu à venir ici aujourd'hui, car la prophétie de Zacharie 8 parle non seulement du peuple d'Israël, mais aussi des nations du monde, des nations puissantes qui viendront ici chercher Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous regardons autour de nous ici, nous pouvons voir que non seulement le quartier juif reprend vie et fleurit, mais nous pouvons aussi voir ici le quartier chrétien qui renaît vraiment. Tout n'est pas ouvert aujourd'hui car c'est dimanche et une partie des commerces chrétiens préfèrent ne pas ouvrir, mais ils sont en train de rouvrir et nous voyons petit à petit les nations revenir en ce lieu. Mais avant, écoutons les versets. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants de nombreuses villes. Et les habitants d'une ville iront vers une autre en disant « Allons vite supplier la faveur du Seigneur et chercher le Seigneur des armées. J'irai aussi et de nombreux peuples et de puissantes nations viendront à Jérusalem pour chercher le Seigneur des armées et supplier la faveur du Seigneur. » Et je sais vraiment combien les médias du monde parlent d'Israël et inventent souvent des mensonges. Et en fait, cela fait que beaucoup de gens ont peur de venir en Israël ou croient qu'Israël est un pays complètement différent de sa réalité. Mais quand nous sommes ici, nous voyons les nations du monde, des personnes qui sont dans ce cas par exemple des touristes venus découvrir les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem et ils voient la vérité de leurs propres yeux. Et encore une fois, en regardant objectivement, qui ferait du tourisme dans un pays qui vient tout juste de sortir d'une guerre il y a quelques jours avec l'Iran et qui n'est pas encore parvenu à un cessez-le-feu permanent avec le Hamas dans la bande de Gaza? Et malgré tout cela, nous voyons que le jour où les portes de Ben Gourion de l'aéroport de Tel Aviv se sont rouvertes, au moment où les portes se sont rouvertes, nous avons recommencé à voir des gens venir en Israël. Pour l'instant, nous voyons principalement de petits groupes, mais chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes des nations du monde reviennent ici à Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons marché dans les rues de Jérusalem, nous avons vu des personnes âgées marcher et assises sur les places. Nous avons vu un nombre vraiment énorme d'enfants jouer et courir dans les rues. Nous avons aussi vu, et nous continuons de voir ici, des pèlerins du monde entier venir découvrir les lieux saints, les lieux où les histoires bibliques se sont déroulées. Alors que dans les conflits du monde entier, tout le monde fuit, nous voyons que cette terre est aimée de tous et que le peuple essaye d'y revenir. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé et continue de faire jusqu'à aujourd'hui, car je ne vois vraiment aucune autre explication à ce qui se passe ici. Des centaines de missiles ont été lancés contre Jérusalem venant des terroristes du Hamas, du Hezbollah, des Houthis et maintenant aussi de l'Iran. Et parmi les centaines de missiles lancés, y compris des missiles balistiques de haute précision, aucun d'entre eux n'est tombé dans la ville. Tous ont été interceptés sans exception. C'est vraiment un miracle de nos jours. Voir Jérusalem de cette manière, après toute la guerre que nous avons vue ces 12 derniers jours, c'est un miracle. Et c'est pour cela que nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait et continue de faire. Mais aussi se rappeler de continuer à prier pour la paix. Shalu Shalom Yerushalayim, prier pour la paix de Jérusalem, pour la paix de Jérusalem, de tout Israël, pour la paix de l'Iran, de tout le Moyen-Orient, pour tant de guerres qui se passent de nos jours et que nous puissions nous retrouver dans des jours de paix totale et vraiment éternelle, si Dieu le veut. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine.